Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça va faire des histoires. Je viendrai vous parler régulièrement de la vie de grands personnages historiques. Je suis Mila, j'ai 12 ans, je suis en 5e et je suis passionnée d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante française, plus un petit métier bonus qui sera dévoilé vers la fin. C'est roulement de tambour. Joséphine Baker. À Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, le 16 juin 1906, naît la magnifique Joséphine d'un père inconnu et d'une mère sans argent. C'est fou comme à chaque fois, mes héroïnes commencent leur vie dans un remake des Misérables. Dès son plus jeune âge, elle est placée par sa mère dans un hôtel. Alors quand je dis placée, ce n'est pas posé sur une étagère, elle doit travailler pour gagner de l'argent. Ayant une imagination débordante et une passion inconditionnelle pour la danse, elle va créer et organiser des spectacles pour ses amis. À 10 ans, elle gagne sa première compétition de danse en remplaçant une danseuse malade, alors que Joséphine n'était qu'une simple habilleuse. 3 ans plus tard, elle arrête l'école et part dans la maison familiale où elle y travaille en tant que serveuse. Moi aussi, je veux quitter le collège à 13 ans. Au bout d'un certain temps, Joséphine intègre un groupe de théâtre nommé The Jones Family Band. Puis à 13 ans, elle épouse Willie Wells, un ouvrier qui bosse dans le même hôtel, mais leur amour se termine avec une bouteille fracassée sur la tête. Elle épousera William Howard Baker à 15 ans. À 15 ans, vous voulez dire que je pourrais déjà marier ma sœur avec le premier prétendant? Ces danses plaisent à plus grand nombre et vont même la mener jusqu'à Broadway. Attends. On parle bien de Broadway? La ville, c'est The Place to Be. C'est là où il y a les plus grands théâtres à New York. Donc, en gros, c'est la grande classe. Début octobre 1925, notre Joséphine doit se produire à Paris. Ah, Paris. En arrivant, elle tombe amoureuse de la France. Elle devient la première danseuse noire à se produire aux Champs-Élysées dans un spectacle nommé La Danse Sauvage. 1 an plus tard, elle mène des revues. Et ça n'a rien à voir avec les magazines qu'on trouve chez le coiffeur. Là, on parle bien qu'elle est la vedette d'un spectacle qui mêle musique, danse et sketch, qui déglingue au passage beaucoup de personnages connus de l'époque. Et c'est là qu'entre sur scène sa fameuse ceinture de banane. Bon là, si vous connaissez pas, vous avez pas de culture générale. Mais je vous laisse chercher sur internet parce que c'est difficile à expliquer. Et elle commence à chanter. Joséphine devient une idole grâce à sa chanson J'ai deux amours. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Bon je crois que je suis prête pour The Voice. Qui l'a fait passer de serveuse à riche chanteuse, danseuse et célibataire convoitée. Avec son argent, elle fait des dons aux hôpitaux et ouvre un cabinet nommé Chez Joséphine. Mais d'ailleurs, va-t-elle trouver l'amour? Oui, parce que Clermont, le Marais, c'est aux États-Unis, on n'en entend plus parler. Elle épousera Jean Lyon, un Français de la tête aux pieds, d'origine juive, en 1938. Mais leur mariage n'est pas heureux. Ils se lassent très vite l'un de l'autre, mais il lui permettra quand même de prendre une nationalité française. Sauf qu'en pleine heure de gloire, la guerre éclate. Notre Joséphine est recrutée en 1939 par le 2e bureau de forces françaises libres. Grâce à sa célébrité, elle arrivera à circuler librement sans être contrôlée. Vos passeports, s'il vous plaît? Ah, mais vous êtes pas Joséphine Baker? Allez-y, passez. Ça lui permettra d'apporter de l'aide aux réfugiés pour quitter le pays. Joséphine devient donc militaire et résistante. Au cours de soirées officielles où elle chante et danse, elle cache des messages cachés dans ses partitions. Devant une assemblée, malgré de graves problèmes de santé, elle déclare « C'est la France qui m'a faite. Je suis prête à lui donner aujourd'hui ma vie. Vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez. » En 1961, elle reçoit du général Valin la médaille de Légion d'honneur au château d'Émilande. En 1947, elle épouse Joe Bouillon. Et à partir de 1953, Joséphine va commencer à adopter des enfants de tous les coins du monde qui sont dans le besoin, très clairement pour se consoler du deuil de son propre enfant, 10 ans plus tôt. Akieu, Jean-Claude, Brianne, Marianne, Mara, Noël, Kofi, Louis, Jarry, Moïse, Louis et Stalina, qu'elle appellera ensuite sa tribu arc-en-ciel. Ce qui fait 12 enfants. 12?
Déjà 2 c'est incontrôlable, alors j'aimerais bien savoir comment lui est venue l'idée d'en rajouter 10. Les années 50 furent très joyeuses pour Joséphine. Mais peu de temps plus tard, Joséphine aura beaucoup de mal à gérer son entreprise et l'argent de sa famille. Notamment parce que beaucoup de gens mal intentionnés profitaient de sa gentillesse. Bouillon décide de quitter la maison, laissant Joséphine seule avec ses factures et ses enfants. Ne pouvant plus payer, ses débiteurs veulent saisir sa maison. Mais elle décide de s'enfermer dans la cuisine pour manifester à sa manière. Mais elle doit renoncer au château de Milande. Le cœur meurtri, après cette injuste situation, elle fut immédiatement transportée à l'hôpital. À 62 ans, elle remonte sur scène pour tenter de rembourser ses dettes. Ce fut un triomphe et elle enchaîna les spectacles. Mais ça ne dure pas. Elle est épuisée. Elle est retrouvée inconsciente dans son appartement parisien. Elle est transportée d'urgence, mais elle décède à 5 heures suite à une hémorragie le 12 avril 1975 à 68 ans. Je trouve son histoire fabuleuse de voir comme sa passion et son talent l'a menée plus haut malgré très peu d'argent et ses origines. Ses rêves se sont réalisés grâce à ses efforts. Je trouve aussi que cette histoire fait réfléchir car beaucoup de personnes ont profité de sa gentillesse et sa générosité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Écrivez-le moi dans les commentaires. C'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Ça va faire des histoires, si vous le voulez bien. Bisous!